La famille, ici Khadim Djokhane. Comme je l'avais promis, j'avais prévu de faire une vidéo par rapport aux vaccins qui sont destinés à cette pandémie, le Covid-19. Tout d'abord, je tenais à dire que actuellement je suis doctorant, chercheur en co-tutelle entre Maroc et Sénégal. Et ici au Maroc, je suis dans un centre de formation à la faculté des sciences d'Ar El Merraj qu'on appelle molécules bioactives, synthèse et biotechnologie. Donc on effectue la synthèse de nouvelles molécules et par la suite on passe à leur étude biologique pour voir est-ce qu'ils peuvent devenir des médicaments. Donc je pense que je serai plus à l'aise d'intervenir sur ce domaine en tant que chercheur et qui a une vision un peu globale dans ce domaine. Donc pourquoi j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo? Parce que tout simplement on suit les actualités et malheureusement je vois que même si certains disent la vérité, ils ne disent qu'une partie de la vérité qui les intéresse ou qui les arrange. Je vois que sur le discours de tout un chacun, ils sont plus armés d'intérêts personnels et ceci ne profite à personne, ou bien en tout cas à la population qui est vraiment concernée. Donc, étant une personne, je peux dire, qui essaie d'être intègre et aussi essayer d'œuvrer dans une vision vraiment adéquate, je me suis dit, donc à mon niveau, il n'est pas du tout normal que je me tais. Donc tout d'abord, j'aimerais qu'on soit d'accord ou bien qu'on cite quelques points sur lesquels on est d'accord. On est d'accord qu'aujourd'hui, la maladie, la pandémie Covid-19 existe bel et bien. C'est une maladie, comme on le dit, pandémie, qui est un peu partout dans le monde, qui a touché pratiquement tous les pays du monde. Une maladie qui s'est propagée de façon vraiment très rapide et ça se comprend avec cette nouvelle technologie, la mondialisation qui fait que voilà, tout se passe très vite maintenant. On est aussi d'accord sur le fait que pour lutter contre une maladie virale, d'abord pour les personnes malades, on leur fait ou bien on leur donne un traitement pour les aider à guérir. Et à ce niveau, je précise que on a un seul moyen de défense qui a un moyen qui est capable de lutter contre cette maladie, c'est notre système immunitaire. Donc tous les traitements aident ce système immunitaire à combattre la maladie. Donc à part le traitement, il y a les vaccins pour que les personnes qui n'ont pas encore cette maladie puissent se protéger contre cette maladie. Donc les vaccins ont été utilisés depuis fort longtemps et depuis que voilà, il y a ces maladies virales, il y a plusieurs vaccins qui ont été étudiés, approuvés et qui sont en train d'être utilisés un peu partout dans le monde. Pour un vaccin, aussi on est d'accord que pour le mettre, pour le commercialiser, ça prend un temps assez long. Donc, il y en a qui vont prendre de 10 à 15 ans, il y en a qui vont prendre 12 ans, il y en a qui vont prendre 5 ans, par exemple le cas de Ebola. Mais sur chaque contexte, il faut étudier la chose. Souvent, les vaccins qu'on a pu mettre en place et qui ont pris de 10 à 15 ans, si on voit, ce sont des vaccins pour protéger, par exemple, les nouveau-nés contre les maladies qui sont là et dont on ne trouve pas un moyen d'éradiquer. Donc, pour se protéger chaque nouveau-né, il a fallu prendre le temps nécessaire pour pouvoir mettre en place ces vaccins. Et comme on parle, c'est un nouveau-né aussi, les risques sont énormes. Donc,
il a fallu prendre tout ce temps pour pouvoir mettre en place ce genre de vaccin. Pour le cas du Covid-19, comme nous pouvons le constater, c'est une maladie aujourd'hui mondiale. Et en dehors de cela, il y a eu des vaccins qui ont été approuvés ou bien qui sont mis sur le marché, qui sont en train d'être utilisés par tous les pays. Et tout le monde se dit que pourquoi on n'a pas pris, ou bien je ne vais pas dire tout le monde, certains se disent que oui, est-ce que ces vaccins sont efficaces, est-ce qu'ils ont pris le temps nécessaire pour pouvoir mettre en place ce vaccin, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que c'est l'inquiétude. Et aussi, est-ce que ces vaccins-là n'ont pas aussi d'autres buts précis? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est derrière ces vaccins? Aujourd'hui, que ce soit les scientifiques ou bien les dirigeants de chaque pays, ils ont des missions, des objectifs précis. Si je prends le cas d'un chercheur, d'un scientifique, son objectif c'est de mettre effectivement peut-être par exemple des médicaments qui pourront combattre contre telle maladie. Mais s'il y a un cas urgent, bien sûr, on est à ce niveau confronté à un problème de temps. Donc, le plus rapidement possible, on doit mettre en place des traitements ou des vaccins qui seront en mesure d'aider aux populations pour pouvoir se protéger. Pour le cas des dirigeants, vous savez, les dirigeants, ils ont plus d'informations que nous tous. Donc, et en plus, quand ils font leur évaluation, non seulement ils ont l'état actuel, c'est-à-dire par exemple le nombre de malades, le nombre de cas positifs, ainsi de suite, dans le territoire, mais aussi ils ont une prévision. C'est-à-dire, si ça continue comme ça, les statistiques prévoient qu'on va atteindre ça, il y aura tant de morts, ça. Et il est de leur obligation, de leur devoir de trouver des solutions, de trouver des réponses rapides à ces genres de situations. Parce que leur rôle, ce n'est que de garantir la sécurité de leur population et aussi de veiller au développement de tous les secteurs en général du pays concerné. Donc, en un moment, c'était les bavettes, le port des bavettes, la disponibilité des bavettes. Ensuite, on est venu sur le stade de trouver un vaccin pour le Covid. Dans 6 mois, 7 ou 8 mois, on a commencé à valider certains vaccins et certains même se demandaient quel vaccin nous on va prendre parmi ces vaccins. Aujourd'hui, on arrive à dire oui, certains vaccins sont efficaces, il y en a qui présentent des risques, ainsi de suite. À ce niveau, il faut le dire honnêtement, le temps nécessaire pour étudier le vaccin qui est vraiment capable de faire le nécessaire tout en évitant les effets secondaires, ce temps-là n'a pas eu, les scientifiques n'ont pas eu ce temps-là. Donc, il est normal et on est vraiment... c'est pas du tout intéressant de l'avoir, mais il est normal d'avoir des cas où il y a des effets secondaires graves, même jusqu'à la mort. Parce que c'est ça la logique. Maintenant, j'invite tout le monde à s'interroger, à se dire la vérité, et chacun a sa profil qui n'est pas le profil de l'autre. Quand on parle du système immunitaire, chacun a son propre système immunitaire.
Et c'est comme quand on voit une personne musclée, fort, ainsi de suite, et à la côté, il y a des personnes comme moi, maigres, ainsi de suite. Donc les forces ne sont pas du tout pareilles. C'est comme ça aussi avec les systèmes immunitaires. Il y a des gens qui ont des systèmes immunitaires qui sont très résistants, qui ont dans le passé eu certaines maladies qu'ils ont pu convaincre, comme on le dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc leur système immunitaire s'est développé au fur et à mesure. Maintenant, quand on prend un vaccin, il est bien possible d'avoir des effets secondaires. Comme je le disais, le temps nécessaire pour faire l'étude et valider ce vaccin et dire par exemple telle personne s'il a telle maladie ou tel symptôme ou quelque chose de genre, il est déconseillé de prendre ce vaccin. On n'a pas eu ce temps pour pouvoir qualifier et mettre en place toutes les conditions nécessaires pour éviter tout éventuel risque ou des cas graves à ce niveau. Donc, il est tout à fait normal qu'on trouve des effets secondaires avec certaines personnes. Cependant, il y en a qui ont pris le vaccin, qui n'ont pas présenté d'effets secondaires et aujourd'hui qui sont immunisés, c'est-à-dire qui ont les moyens de protection contre cette maladie. Maintenant, reste à savoir, est-ce que je vais prendre ce vaccin ou non? Est-ce que mon système immunitaire que je ne peux pas interroger sera en mesure de supporter d'abord ce vaccin et par la suite de développer des anticorps qui pourront lutter contre la maladie? C'est ça les questions que chacun doit se poser. Et moi, si j'ai des conseils à donner à quelqu'un, je leur dirais tout simplement que essaye de voir d'abord dans le passé les vaccins que tu as pu prendre et comment ton corps a réagi par rapport à ces vaccins. Essaye de voir ton environnement, ton alimentation. Essaye de voir est-ce que aujourd'hui tu es prête, est-ce que tu es du genre à être malade tout le temps ou tu es en bonne santé. Et voilà, parce que cette maladie-là, il ne faut pas le négliger. Malheureusement, on est en face d'un virus qui a la capacité de muter. Donc, on ne sait pas aujourd'hui avec combien de temps on va rester avec ce virus. Vu qu'il mute, on n'a pas encore trouvé une solution de l'éradiquer complètement. Donc, il faudra à ce niveau que chacun se protège de la façon qu'il peut. Moi, personnellement, je ne suis pas contre de celui qui dit qu'il ne va pas se vacciner. Il va rester comme ça et essayer de tout faire pour éviter le virus en respectant les mesures barrières. Et je ne suis pas contre aussi à celui qui dit que la chose que je vois sûre et qui me rassure que je serai protégé, c'est de prendre le vaccin. Et évitons de mettre sur le cœur ou de faire voir à ces gens, aux personnes que les choses ne sont pas bien faites, on a favorisé tant, non. Raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo. Quand il y a un problème, essayons d'unir notre force et trouvons une solution ensemble. Parce que c'est le bien de tout le monde. Quand c'est le bien de tout le monde, il faudra mettre à côté les intérêts personnels et veiller à ce que tout le monde puisse retrouver la paix et la santé dont on rêve aujourd'hui. Parce que ce qui était possible aujourd'hui pour éradiquer complètement la maladie, c'est d'abord de trouver le meilleur vaccin et de faire vacciner toutes les personnes plus de 18 ans. Et ceux qui ont moins de 18 ans, qu'on fait des études pour voir est-ce qu'ils ne sont pas des porteurs sains pour effectuer des traitements avec eux. Et si toutes les personnes dans le monde à 100% faisaient cela, le virus n'aura plus ses raisons d'être. Parce que même s'il existe dans l'environnement, il ne serait plus en mesure de
tuer ou de faire des dégâts ou quelque chose du genre. On va apprendre à vivre avec le virus. Donc, je l'avais dit sur ma première vidéo que j'avais fait en mars, si je ne me trompe pas, sur ma page Facebook, sur quelle est la différence entre les maladies virales et les maladies, par exemple, causées par des bactéries ou d'autres micro-organismes ou des maladies génétiques ou quoi que ce soit. Donc, les maladies virales sont des maladies vraiment dangereuses et une solution adéquate doit être trouvée le plus rapidement possible. Pour cela, je le dis encore une fois de plus, si une personne a confiance au vaccin, qu'il se vaccine et continue à respecter les mesures barrières. Si une personne n'a pas confiance au vaccin, qu'il respecte les mesures barrières, mais aussi qu'il essaye de tout faire pour participer à la lutte contre ce vaccin. Ce sont les choses que je voulais dire et j'aimerais qu'on arrête de suivre aussi les gens, comme je disais, qui ne disent qu'une partie de la vérité en laissant l'autre partie. Oui, un vaccin peut-être peut demander un temps d'étude de plusieurs années. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a ce temps d'étude? Est-ce qu'on va regarder les gens mourir en disant, attendez, d'ici 5 ans ou 10 ans, on va trouver un vaccin? Je pense que non. Peut-être oui, il y a des structures pharmaceutiques qui essayent d'en profiter sur cette occasion, mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons des organismes capables à nous défendre pour seulement chercher l'intérêt de la population, l'intérêt à faire revenir la paix, la santé à l'échelle mondiale. Donc, toute personne a le droit de prendre ceci comme il le veut. Toute personne a le droit de faire sa propre analyse pour voir la vérité absolue. Mais j'appelle à toutes les personnes qui ont ce moyen de se faire entendre, de ne pas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, on a plus besoin d'être unis pour combattre ce fléau et passer à autre chose. Je vous remercie et je m'en excuse pour ce temps long peut-être que j'ai pris. J'ai essayé de faire un petit résumé. Je pouvais dire beaucoup de choses là-dessus, mais je voulais juste prendre ce petit temps pour apporter ma contribution à cela. Je prie le bon Dieu qu'il fait revenir la paix et la santé à l'échelle mondiale. Je vous remercie.